Un milieu de terrain de grand talent, jeune, un joueur qui semble parfaitement Lucho compatible. Pourquoi le joueur de River Plate attire le Paris Saint-Germain? Le Real Madrid est en grande concurrence avec ce club. Il y a aussi Liverpool qui est intéressé. Mais aujourd'hui, les deux qui semblent vraiment proches potentiels d'une arrivée, c'est évidemment le Real Madrid, mais aussi le Paris Saint-Germain. Donc dans cette vidéo, on va voir si le joueur a plus de possibilités de briller dans un club ou dans un autre. Est-ce que du point de vue du PSG, est-ce une recrue qui serait providentielle ou faut-il la laisser passer? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, qui est ce joueur? Comme je l'ai dit, c'est un jeune joueur, c'est un milieu de terrain à vocation offensive. Pour le coup, là, il n'y a pas d'histoire de milieu qui est à la fois box-to-box mais un peu offensif. C'est un milieu qui est résolument offensif, totalement axial. C'est un très jeune joueur, mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'il a même pas la majorité. Il a 17 ans, il est né en août 2007. C'est un Argentin qui a un grand avantage, à savoir celui d'avoir le passeport italien. Ce serait donc pas un joueur extra-communautaire malgré son statut. Il joue aujourd'hui en Ligue argentine, dans un des plus grands clubs de la planète. Il a 12 matchs en 2025, il est à 4 buts et 4 passes décisives, mais au-delà de ce qu'il apporte en termes de statistiques, et faut le noter, c'est quand même un joueur qui réalise des statistiques, il a aussi une qualité avec le ballon et sans ballon qui vraiment le fait briller et fait qu'aujourd'hui il est considéré comme un des plus grands cracks de la planète à l'âge seulement de 17 ans. Déjà, il a été convoité dès l'âge de 16 ans par le Real Madrid. En 2024, d'ailleurs, ils étaient à 2 doigts d'une signature de contrat. Cela ne s'est pas fait. On a estimé du côté du Real qu'il y avait peut-être d'autres pistes. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on donnait ces autres pistes? Alors, il y a eu Arda Güler qui est un très bon joueur. Mbappé, bref, on a eu une grosse arrivée offensive. Est-ce que ça marche? Non, absolument pas. Ça a totalement foiré. Donc à partir de là, il y a peut-être une idée de se repositionner du côté du Real, de pivoter et avoir un jeune milieu de terrain offensif, c'est intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même un vrai manque de ce point de vue-là au Real Madrid. Je veux dire, il suffit de voir le milieu de terrain. Alors c'est excellent, mais il va falloir combler le départ de Modric. Et Modric, il va pas se remplacer tout seul. C'est peut-être si ce n'est le plus grand milieu de terrain de la planète, avec Iniesta dans son temps, avec Xavi, mais c'est vraiment pas le même rôle, hein, Xavi et Modric. Modric est beaucoup plus offensif, et avec des joueurs comme ça, avec un Pirlo, bref, c'est des joueurs absolument incroyables. Je mets pas du tout Mastantuono au même niveau, hein, c'est un jeune joueur, il a pas du tout prouvé quoi que ce soit, il est même pas arrivé en Europe. L'idée, c'est pas de dire qu'il est du même calibre, mais que par contre, du côté du Real, il y a besoin de faire un remplacement. Quand on sait aujourd'hui que la stratégie des plus grands clubs, c'est d'attirer les meilleurs profils dès le plus jeune âge, de faire de la préformation et de la formation, et bah attirer un joueur comme ça, c'est super intéressant. Si on se place du côté du Paris Saint-Germain, quand on regarde que Luis Campos a été prolongé, ce qui est d'ailleurs une excellente nouvelle, et quels sont les profils qu'aime avoir Luis Enrique, c'est souvent des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui, d'un point de vue technique, sont à l'aise avec un potentiel jeu de position, sont capables de vraiment pas perdre le ballon sous pressing, avoir quand même une intensité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus sur des joueurs qui vont être nonchalants, et Mascherano, c'est un de ses grands avantages, c'est que lui, il est pas nonchalant. D'ailleurs, il y a des petits problèmes du point de vue des coups francs, des coups de pied arrêtés, et bah justement, Mascherano, sur ce coup-là, il est extrêmement bon, il a mis un but quand même magnifique avec River Plate, et globalement c'est un joueur qui entrerait dans un profil qui nous manque un peu, à savoir peut-être pas le milieu offensif attaquant, parce qu'aujourd'hui on a un Dembélé qui fait super bien le taf, et je suis pas sûr qu'il y ait obligation de changer le Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, ça tourne super bien. Par contre, effectivement, quand on regarde le milieu de terrain, c'est très cool. Aujourd'hui, on a un Vitinha qui est vraiment un joueur de tempo, mais a-t-on un milieu offensif qui sait se projeter et qui est quand même capable de partir d'une position relativement médiane, mais pour monter et réaliser des statistiques? La réalité, c'est que pas trop. On a Fabien Ruiz qui est pas du tout dans le même profil. Ah, ça manque vraiment de taille, et parce que effectivement, il ne fait qu'1m77, c'est pas énorme, et c'est pas un gros gabarit. Évidemment, peut-être qu'on recruterait un autre milieu à vocation plus défensive. Ugarte, hein, évidemment, qui lui savait vraiment pas faire deux passes et savait pas faire le seul contrôle. Pour un jour qu'on parle d'à quel point cette vente a été une bénédiction pour le club, mais effectivement, c'est sûr que cette recrue ne pourrait pas arriver toute seule. Ou en tout cas, ça demanderait une autre restructuration de l'effectif. Pareil, quand on voit Warren Zaïre-Emery, on a pas mal de joueurs qui ont des gabarits relativement modérés, dirons-nous. Pour autant, est-ce que c'est un profil qui est inintéressant en l'état? La réponse est absolument pas. On a besoin aussi de cette capacité de projection. Non pas que ça nous manque en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1 on a largement de quoi faire, mais ça peut être intéressant dans des matchs un petit peu pièges où on a besoin d'avoir une projection peut-être plus nette et d'avoir surtout une forme d'ascendant. On a eu des matchs qu'on a gagnés avec brio et c'était un super jeu, hein. Mais par contre, quand on était en difficulté, parfois il nous manquait peut-être ce
petit liant entre le milieu de terrain et l'attaque. On a un Neves qui gratte très bien les ballons, Fabien Ruiz qui était justement dans ce rôle de liant, il fait très bien le taf cette année, mais aujourd'hui Maston Touno, il a le potentiel d'être un joueur bien au-dessus de ça. Il a une clause libératoire à 40 millions, pour un joueur de 17 ans c'est assez correct. Alors évidemment c'est élevé, mais quand on sait aujourd'hui quel prix on doit payer pour les jeunes joueurs prometteurs, on a clairement les moyens d'investir sur ce genre de joueur. Maintenant, la question, c'est qui est l'équipe qui pourrait prioriser. On sait qu'il a déjà des contacts avec le Real, vu qu'il avait failli signer l'année dernière. Et aujourd'hui, si on regarde les manques du côté du Real vs du côté du PSG, alors on va pas se mentir, j'ai dit que ce serait un apport net pour le PSG. Maintenant, la réalité, c'est que ce serait d'autant plus un apport pour le Real Madrid. Le Real Madrid a besoin de ce profil pour l'équipe que voudrait mettre en place un Xabi Alonso. Donc évidemment, peut-être pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant, c'est un joueur qui aurait peut-être, selon moi, plus sa place avec le Real Madrid. Ça ne m'étonnerait pas de les voir là-bas. On sait que le Real n'a pas forcément énormément investi en point de vue de la dépense mercato, c'est-à-dire qu'il y a eu des salaires qui ont été mis, mais quand même beaucoup de contrats libres. Et donc, évidemment, ça fait une diff pour le fair play financier et aussi sur la masse salariale. Si par exemple, il y a un Rodrigo ou alors un Vinicius qui s'en va, ça va laisser de la marge. Et je pense pas que Mastantuono, à l'âge de 17 ans, va vraiment coûter si cher que ça. Les deux clubs ont les moyens de le recruter. Maintenant, j'espère qu'il va aller au PSG. Je le vois peut-être un poil plus s'émanciper et briller avec le Real Madrid. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!